Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver après ces 2 mois d'absence. Écoutez, bon bah comme tous les ans, si jamais vous n'avez pas suivi, comme tous les ans j'ai fait ma coupure de l'été. C'est-à-dire que début juillet, je vous ai dit au revoir et on est début septembre, donc je reviens. En pleine forme, j'ai passé un super été très reposant, très ressourçant. J'ai bien profité de mes amis, de ma famille. Bon, je vous cache pas que la reprise c'est toujours un peu difficile, c'est-à-dire que j'ai l'impression de, que je ne sais plus comment faire des vidéos sur YouTube, alors que ça fait quand même. Figurez-vous que là, cet automne, ça fait 18 ans que je fais ça. C'est quand même incroyable, hein. Donc je me sens un peu rouillée, mais l'entrain, l'enthousiasme, la joie est bien présente. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez eu l'occasion de vous aussi vous ressourcer, vous reposer, profiter des gens autour de vous, des gens que vous aimez. J'espère que vous avez vraiment passé de bons moments, que vous êtes fabriqué de beaux souvenirs et que vous êtes à peu près en forme en cette rentrée 2025. J'espère aussi que la rentrée de vos enfants s'est bien passé. Ici, on est sur CE1 et terminale. Non mais moi je suis en PLS. Vous voyez l'emoji qui dégouline comme ça, c'est moi, voilà. Comme tous les mois de septembre, je reviens pour vous parler des choses que j'ai aimées cet été et dont évidemment je ne vous ai pas parlé puisque je n'étais pas sur les réseaux sociaux. On va être comme d'habitude sur un large spectre au niveau des catégories, donc on va parler sensiblement de tout et n'importe quoi. J'ai regardé des films, j'ai découvert notamment un appareil absolument fabuleux. On va parler aussi un petit peu de mode, de jeux de société, de choses qui se mangent, de choses qui se boivent. Et si vous êtes des habitués de la vidéo de rentrée, a priori vous connaissez la chanson, mais je vais le dire quand même. Je n'étais pas là pendant 2 mois, donc littéralement YouTube a oublié mon existence. L'algorithme est là, Colline qui, je ne sais pas. Donc si vous êtes contente qu'on se retrouve en cette rentrée et qu'on passe à nouveau toute une année ensemble, n'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo et aussi un petit commentaire. Et si jamais vous n'avez pas envie, c'est pas grave, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Ok, sans plus tarder, allons-y, je commence avec le petit appareil en question que j'ai évoqué dans l'intro. Cette chose que j'ai achetée sur les conseils de Laura de la chaîne Laudeuse Makeup. Laura, si tu passes par là, je tiens à te remercier du plus profond du cœur. Ce truc est absolument incroyable. Cet appareil est alors comment définir ça? Ça va pas être facile. C'est un appareil contre les piqûres d'insectes. Donc ça se présente comme ceci. On a un petit bouton sur le côté pour l'allumer, on a un bouton au-dessus et de l'autre côté, j'espère que vous voyez à peu près correctement, il y a une toute petite plaque comme ça en céramique et le principe de cet appareil, c'est que par exemple, vous vous faites piquer par un moustique, donc le moustique vous pique. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous démange, c'est extrêmement relou. Eh bien, vous prenez ce petit appareil, vous posez le petit cercle en céramique sur la piqûre, vous appuyez et le cercle en céramique, en fait, va se mettre à chauffer. Alors, de façon... personnellement, moi, je trouve ça assez intense, mais bon, on n'a pas tous, en fait, la même... la même capacité d'adaptation. Ce n'est pas ça. Je sors de 2 mois de vacances, est-ce que mon cerveau est autre chose, quand même, que de la bouillasse? Non. Écoutez, à un moment, c'est à prendre ou à laisser, j'ai envie de dire. Donc, évidemment, on a tous une tolérance. Voilà, c'est ça le mot que je cherche, qui nous est propre par rapport à ce type de choses, par rapport à la chaleur. Moi, je sais que j'ai une tolérance qui est assez basse. Typiquement, mon mec, les quelques fois où je l'ai utilisé sur lui, ça lui faisait ni chaud ni froid. Sur moi, c'est un peu, en fait, quand le truc chauffe, parce que ça chauffe progressivement, je suis un peu, il y a un peu un moment où je suis crispée, quoi, tu vois, où je suis un peu là, j'aime pas des masses, mais c'est tellement efficace, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que honnêtement, alors j'ai jamais chronométré, mais je pense qu'en 15 secondes, les démangeaisons s'arrêtent. Mais quand je vous dis qu'elles s'arrêtent, c'est-à-dire que vraiment, ciao, bonsoir, il n'y a plus personne, quoi. Je ne saurais expliquer, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne aussi bien, toujours est-il que vraiment, et une fois de plus, je l'ai testé sur plusieurs personnes, ça fonctionne à la perfection. Je l'ai notamment testé sur 2 de mes amis qui, pas de bol, cet été, se sont fait piquer par des guêpes. Et écoutez, c'était vraiment un truc de fou. Je pense que1 heure après leur avoir appliqué le petit truc, ce petit appareil chauffant sur leur piqûre, en fait, ça avait quasiment disparu. Ils avaient plus mal ou quasiment plus. Donc vraiment, ce truc-là, sachant que les moustiques, ça reste quand même une plaie
absolue, et a priori, bon, on va en avoir de plus en plus, et ils vont même plus crever en hiver, donc bon bah autant être équipé, et vraiment trop bien. Moi j'étais adepte ces dernières années, vous savez, des petits tubes de crème, alors je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais les trucs que t'achètes en pharmacie et qui sont faits spécialement pour apaiser les piqûres, les démangeaisons. Alors bon, j'en ai toujours, parce que typiquement sur mon fils de 6 ans et demi, je peux pas utiliser un truc comme ça, mais à partir de, je sais pas, enfin enfant un petit peu plus grand, bon après ça dépend des enfants, à vous d'adapter si jamais ça vous branche, jusqu'à tous les adultes possibles et imaginables. Vraiment ce truc, une merveille. Laura, encore une fois, merci, je t'embrasse. Voilà. Ok, bien ce premier favori c'est bien, j'en ai déjà parlé pendant 45 minutes. C'est parfait. Mon favori suivant, ça fait des années que je vous en parle de façon assez régulière, mais là, c'est tellement à propos que je suis obligée d'en reparler, d'autant plus que régulièrement je reçois des DM par exemple sur Instagram où on me pose la question. Il s'agit de l'appli que j'utilise pour me réveiller le matin. Je sais pas comment ça se passe par chez vous, mais moi perso après 2 mois à vivre sans réveil, enfin bon, j'ai dû aller 3 ou 4 fois, j'ai mis un réveil pendant l'été. Là, la rentrée, le réveil à 6h du matin. Comment vous dire? Non mais l'horreur absolue. Donc j'ai évidemment ressorti cette appli qui littéralement me sauve la vie, sauve mes réveils, sauve mes matins. Sleep Cycle. Alors Sleep Cycle, qu'est-ce que c'est? C'est une appli qui... alors moi j'ai la version payante. Je ne suis pas certaine que pour utiliser uniquement la fonction réveil, il soit nécessaire de prendre, enfin c'est un abonnement il me semble, donc de prendre un abonnement. Honnêtement, voilà, je sais pas, allez voir sur l'Apple Store ou le truc Android Store, je sais pas comment ça s'appelle, et faites vos propres recherches parce que moi j'ai pas l'info. Bon, toujours est-il que moi j'ai la version payante avec abonnement et pour moi ça, vraiment ça vaut mais chaque centime investi. Le principe de Sleep Cycle, c'est très simple, c'est-à-dire que vous réglez l'horaire à laquelle vous souhaitez vous réveiller le plus tard, et l'appli calcule automatiquement une tranche de 30 minutes. Moi par exemple, le matin, pour que je sois à l'aise, que j'ai un peu le temps voilà, de boire mon thé, de me réveiller, etc., j'aime me lever à 6h20, donc quand je règle mon appli sur 6h20, ça veut dire que l'appli va me réveiller potentiellement entre 5h50 et 6h20. Cette appli est en mesure d'analyser votre sommeil et d'analyser notamment les phases de sommeil profond et les phases de sommeil léger, et en fonction de cette analyse, elle va vous réveiller au moment le plus opportun. Donc en gros, si je dis pas de bêtises, elle va vous réveiller dans un moment où vous êtes en phase de sommeil léger, donc le réveil sera beaucoup moins violent. Vous n'aurez pas l'impression qu'on vous arrache comme ça d'un monde absolument merveilleux et du bonheur et de la chaleur de votre lit. Ça fonctionne très simplement. Alors il y a 2 options. Vous pouvez soit régler l'appli pour qu'elle fonctionne avec l'accéléromètre de votre téléphone, soit avec le micro. Et honnêtement, je me souviens, j'en ai parlé il y a quelques mois avec ma mère, et je disais ouais, j'ai une appli spéciale machin pour me réveiller, et elle s'est foutue de ma gueule. J'étais là, bah maman, mais enfin, ne te moque pas de moi, c'est une appli qui fonctionne extrêmement bien, et vraiment, je vous jure, moi, mais ça change ma vie. J'ai même pas cherché la rentrée, j'ai directement recommencé à l'utiliser, et ce truc d'être réveillé au moment où on est dans une phase de sommeil léger, mais c'est juste incroyable. Je me lève, alors je vais pas dire extrêmement facilement, parce que bon, ça reste quand même toujours horrible, surtout que parfois... forcément, avec la tranche de 30 minutes, le truc sonne à 5h50. Donc je suis là, bon, écoute, soyons un peu raisonnables. Mais honnêtement, même à 5h50, c'est absolument pas un réveil pour moi qui est ultra violent, où je me lève, tu sais, après t'es dans le pâté pendant 2 heures, enfin c'est horrible. Moi, vraiment, me lever le matin, c'est très difficile. J'ai un besoin en sommeil qui est quand même de 9 heures par nuit. Donc autant vous dire que je l'atteins rarement. Bref, je voulais vous en reparler très rapidement, parce que je pense que c'est une problématique qu'on est assez nombreux et nombreuses à rencontrer. Sleep Cycle, alors il y a peut-être d'autres applis dans le même style, voilà, j'en sais rien, moi ça fait des années et des années que je me retourne toujours vers celle-ci. Franchement, ça fonctionne trop bien, essayez, tentez votre chance, ça coûte pas grand-chose, et vraiment, enfin... je pense que vous l'avez compris, moi ça me change la vie quoi. Je passe maintenant au seul produit cosmétique de cette vidéo, parce que écoutez, il n'y a pas eu de découverte incroyable pendant l'été, j'ai pas changé grand chose, je me suis pas maquillée pendant 2 mois, et puis alors là vraiment le make-up c'est en train bon, peut-être que ça reviendra, hein, mais à l'heure actuelle c'est vraiment très loin de moi, donc là bon, j'ai recommencé un peu à me maquiller tout ça, mais voilà, dans l'ombre à paupières, franchement ça fait je pense 4 mois que j'ai pas mis l'ombre à paupières, donc je les ai rangés dans un tiroir, j'ai dit allez-vous-en, ce n'est pas la peine. Bref, Colline, va droit au but. En fait, je suis tellement contente là de recommencer à être là, que du coup, bah blablabla. Ce filtre solaire de chez
Qu'est-ce que c'est la marque? Bioré UV, le Atlisum. Alors c'est un produit que j'ai découvert suite à une vidéo de Sonia. Elle a fait comme d'habitude il y a quelques mois sa grande vidéo sur la SPF où elle revient sur tous les SPF qu'elle a testés, quels sont ses favoris, machin, etc. C'est une super vidéo, j'essaie de penser à la mettre dans la barre d'infos. Et donc elle parlait de ce SPF qu'elle adore quand elle a par exemple une journée où elle va être beaucoup dehors, où elle sait qu'il va faire chaud, où elle va transpirer. Et ce qu'elle aime particulièrement avec ce SPF, c'est sa tenue. On est sur alors ils appellent ça une Protect Essence, donc on est, alors la texture, je dirais pas que la texture est tellement légère, mais elle est un peu, je la trouve légèrement en fait aérienne, comme un petit peu mousseuse, et bon c'est vrai que quand tu l'appliques, ça se transforme assez rapidement en fait en essence. Bon je vous ferai des inserts un petit peu plus sympas que ça, parce que là c'est pas vraiment parlant. On est sur un SPF de 50+, et un PA de 4+, et alors moi ce qui m'a bluffé avec cette protection solaire, c'est le fini qui est en fait quasiment imperceptible sur la peau. Enfin, imperceptible, pas totalement, mais qui laisse vraiment une espèce de fini comme poudré, comme ça, que j'ai trouvé mais ultra agréable. Notamment en été, quand il fait chaud, que tu transpires. Moi, j'ai certains SPF alors que j'adore et que j'ai énormément porté en fait cet été. Mais bon, quand même rapidement, tu sais, quand il a fait en plus très chaud par moment là cet été, tu sais, tu te retrouves là, enfin c'est pas le problème du SPF, mais bon c'est un peu le mélange des soins, plus du SPF, plus de la chaleur, de la transpiration, etc. Et bon, j'avais souvent, comme en plus je me maquillais pas, j'étais souvent bien brillante, tu vois, sur les ailes du nez, entre les sourcils, au niveau du menton, etc. Et vraiment, mais celui-ci, il est mais incroyable. Est-ce que je me suis maquillée par-dessus? Il me semble que oui, j'ai dû me maquiller peut-être une ou deux fois. Enfin, quand je dis me maquiller, c'est vraiment genre un peu d'anti-cerne, du bronzer et du blush, tu vois. J'ai eu absolument aucun souci, et vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit. Alors, il sera pas forcément à propos, on va dire là maintenant, parce que l'automne va arriver. Moi, en règle générale, à partir du mois de fin octobre, début novembre, je mets plus forcément du SPF tous les jours. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme, mais par exemple, vous êtes fan de randonnée, ou vous adorez aller marcher dans la nature, etc. Franchement, testez ce truc. Je saurais pas vous dire le prix, mais c'est sud-coréen, donc a priori, allez, le flacon, le tube doit coûter peut-être 20 balles maximum, et encore, je pense que j'abuse complètement en disant 20 balles. Excusez-moi, je crois que ce n'est pas coréen, c'est japonais. Et bref, ce produit, absolument génial. Si vous vous sentez concerné par la problématique, que vous cherchez un SPF qui tienne extrêmement bien toute la journée, qui laisse ce petit fini poudré, mais sans non plus tomber dans un truc où, tu sais, t'as la face complètement plâtrée, matifiée. On est vraiment sur un très très bon équilibre, enfin tout du moins sur moi et avec mon type de peau. Franchement, donnez-lui sa chance, ce truc est génial, et ma Sonia, si tu passes par là, je te remercie. Je passe maintenant à un petit jeu de société, mais alors qu'on a poncé cet été, enfin même avant cet été, parce qu'en réalité ça fait, je sais plus quand est-ce qu'on l'a acheté, mais ça fait vraiment, je crois que c'était au mois ça devait être au mois de mai dernier, et en fait j'ai constamment oublié de vous en parler dans mes vidéos favoris jusqu'à maintenant. Mais là vraiment, on a tellement joué à ce jeu cet été avec nos amis, enfin voilà, vous en avez sûrement entendu parler, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois sur YouTube notamment. Flip 7. Ce jeu est absolument mais fabuleux. Si vous cherchez un jeu qui soit rapide, qui soit extrêmement simple au niveau des règles, ou limite en fait tu peux commencer, nous on a joué avec plein d'amis cet été donc qui n'y avaient jamais joué au départ, et on prenait même pas la peine en fait d'expliquer les règles avant de commencer à jouer, on lançait la partie et on leur expliquait sur le tas, et vraiment c'est un jeu qui est hyper accessible. C'est un jeu où, alors bon, après ça dépend peut-être des personnes, mais nous, en tout cas, vraiment on a eu des fous rires et on se fend la poire avec ce jeu, alors que je vais vous expliquer un petit peu le principe, c'est con, enfin tu vois, c'est pas un truc sur le papier où tu te dis oh ça va être hilarant, mais néanmoins vraiment qu'est-ce qu'on s'est amusé avec ce jeu. Le but du jeu très rapidement, c'est de faire des manches pour atteindre 200 points, donc la première personne à atteindre 200 points remporte la partie, et bon voilà, je vais vous lire le truc. À chaque manche, collectionnez des cartes pour marquer autant de points que leur valeur totale, mais vous devrez savoir dire stop avant de recevoir un numéro que vous avez déjà, sinon vous sautez et quittez la manche sans gagner le point, et plus une carte a un numéro élevé, plus il y en a dans la pioche. C'est-à-dire que dans la pioche, vous avez 3 cartes 3, 4 cartes 4, 8 cartes 8, 12 cartes 12, etc. Et en parlant, je suis en train de me demander, putain, est-ce que je vous en ai déjà parlé?
Bon bah voilà, bah, c'est le retour d'Alzheimer. Écoutez, non mais vraiment, mais rien n'a changé cet été. Soyez assurés que je suis absolument toujours la même. Bon, bah au pire, c'est pas grave, ça fera une redite, hein. Et pour ne pas changer, j'ai été coupée et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Bon, bah j'étais sur Flip 7 et bon, on va la faire courte. J'ai pas non plus envie que cette vidéo dure 1h30. Flip 7, un jeu absolument fabuleux que je vous conseille vivement. Je le redis, très simple, très abordable, rigolo, absolument parfait. Vraiment, j'adore ce jeu. Et vous savez quoi? On va rester dans la catégorie des jeux, mais cette fois-ci avec un jeu, enfin, pour les enfants. Donc c'est pas... alors, sachant que je reviens juste 2 secondes sur Flip 7, c'est très abordable pour les enfants. On a beaucoup joué notamment avec la fille d'un ami à nous qui a... quel âge elle a? Elle a 8 ans. Et vraiment, même, voilà, genre, mon fils, bon, on l'a tenté de jouer avec lui, ça l'intéressait pas trop. Mais c'est très très simple comme jeu, il n'y a pas non plus... Alors il faut compter à la fin, compter des points, bon, les enfants peuvent avoir besoin d'aide, mais vraiment je dirais à partir de 7 ans, très abordable aussi pour les gosses quoi. Mais un jeu qui est réellement pensé pour les enfants au départ et que, alors bon, c'est absolument pas une nouveauté, c'est-à-dire que ce jeu date de l'époque de ma fille, donc le truc a plus de 10 ans quoi si vous voulez, mais on l'a ressorti là cet été. Il s'agit de Pipolo, qui est un jeu alors d'une marque personnellement que j'adore et qui fait des très très bons jeux pour les enfants, et notamment pour les petits-enfants, Djeko. Alors Pipolo, c'est le jeu du menteur, et c'est un jeu qui est trop bien, qui est hyper marrant. Le but du jeu, vous avez... attendez, je vais vous prendre les cartes. Vous avez en fait 5 types de cartes, vous voyez, avec des petits logos en haut. Vous avez les animaux qui sont poilus, qui sont tout nus, qui sont vêtus et qui sont à plumes. Et vous avez aussi une petite carte joker comme ceci. Alors déjà, juste petit détail qui moi personnellement me touche beaucoup, c'est à quel point les illustrations sont genre mais trop mignonnes. Et là, voilà, c'est juste un petit... En fait, il y a plein d'autres animaux et ils sont trop drôles et vraiment les images sont hyper belles. Et le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Donc on commence, si je me souviens bien, avec 8 cartes et la personne qui commence la partie, donc moi par exemple, je commence et je pose un tout nu et les personnes suivantes doivent elles aussi poser des cartes tout nues, sauf que, vous l'avez compris, on a le droit de mentir et de dire qu'on pose un tout nu alors qu'en fait, on pose un poilu. Cette phrase, c'est un peu bizarre. On a le droit aussi, vous l'aurez peut-être compris, avec la carte Joker, de changer de type d'animal en cours de route. Donc on pose sa carte Joker, sachant que évidemment les cartes sont posées retournées. On pose sa carte Joker et si on était sur des à plumes, on dit bon bah maintenant on part sur des vêtus. Et donc le but du jeu, c'est de savoir quand quelqu'un ment. Donc si on a un doute sur quelqu'un qui vient de poser une carte, on lui dit Pipolo. Et s'il s'avère que cette personne a menti, elle ramasse toutes les cartes. Mais s'il s'avère qu'elle n'a pas menti, et ben c'est la personne qui a dit Pipolo qui ramasse les cartes. Bon, je pense que vous avez à peu près compris le principe. Alors, avec ce jeu, je garde un souvenir quasiment impérissable de la première fois où on a essayé de jouer avec mon fils. Allez, il avait 5 ans ou 5 ans et demi, et en fait, il ne comprenait pas le principe du jeu. Le principe de mentir, en fait, et de pas dire... tu vois, si tu poses un poilu, de dire autre chose, en fait, ça le dépassait complètement. Et c'était... Alors, à la fois, ça faisait, tu sais, chaud au cœur, quoi, l'innocence absolue de l'enfance, et en même temps, c'était... Mais vraiment, mais on pleurait de rire. C'était absolument génial. Et puis, donc, bah, on l'a ressorti, en fait, cet été. Et là, bon, bah là, ça y est, c'est fini. Hein. Il a très bien compris le concept. Il fait même des feintes, des trucs. Vraiment, c'est un jeu absolument génialissime qui, encore une fois, voilà, est très accessible, très facile à comprendre. On peut y jouer à partir de 5 ans. Et je profite de cette petite catégorie jeux de société pour vous parler rapidement de ce petit truc bah, que, du coup, on a beaucoup utilisé cet été, comme on a beaucoup joué à Pipolo. En fait, ça, c'est un truc pour tenir les cartes pour les enfants. Parce que, bon, bah, peut-être que vos enfants n'ont aucun problème avec le fait de tenir pas mal de cartes, parce que Pipolo, en fait, bon bah si tu ramasses des cartes après avoir dit Pipolo à quelqu'un et qu'en fait il avait pas mitonné, tu peux te retrouver quand même avec un sacré paquet de cartes dans les mains. Et bon, nous, en tout cas, notre fils, parfois c'est un petit peu compliqué. Donc vraiment, c'est une espèce de... Comment je vous explique ça? Vous glissez les cartes comme ça. Vous voyez, on peut assez facilement en fait les bouger, les retirer, machin. Et vraiment, ce petit truc est absolument génial. Je crois que la marque, je verrai si je le retrouve en ligne, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos, mais il me semble que la marque c'est aussi Djeko. Vraiment, encore une fois, Djeko, ils sont absolument fabuleux. On les adore. Comme on est sur le thème et qu'en plus il était accroché à la boîte de Pipolo. Voilà, je vous place ça très rapidement. Moi, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, franchement, il y a quelques années, chez des amis à moi, et je trouve ce truc trop bien. Je passe maintenant à quelque chose que j'ai bu cet été et qui m'a apporté mais tellement
de bonheur. Alors, je n'en ai pas avec moi, notamment parce que toutes les dernières fois où je suis allée faire les courses, en fait, le truc était vide, genre, je sais pas, problème d'approvisionnement, enfin, je ne sais pas. Le Perrier Rosellini. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais Perrier a sorti toute une gamme, vraiment, ils ont élargi leur gamme de façon assez incroyable, hein, je trouve, ces dernières années, et ils ont notamment lancé une gamme, je crois, qui s'appelle Maison Perrier, et dans laquelle ils font, en fait, des sortes comment ça s'appelle? Vous savez, des cocktails sans alcool, là, des mocktails, voilà, c'est ça le nom un peu ridicule. Le Perrier Rosellini, c'est donc un cocktail qui est inspiré du Virgin Bellini, qui est un cocktail à base, alors je me sens qu'il y a de la pêche, parce que ça c'est vraiment une saveur qu'on sent très bien dans le Perrier Rosellini, et bon, bah, je ne sais plus quoi d'autre, mais alors, écoutez, j'en ai bu, bon, jusqu'à tant que j'en trouvais encore dans mon supermarché, j'en ai bu genre mais des litres. C'est absolument délicieux, c'est rafraîchissant, c'est un tout petit peu sucré, mais on n'est pas du tout en fait dans un soda. Je sais plus, je saurais pas vous dire quelle est la quantité de sucre au 100 grammes, mais voilà, je vais pas m'étaler 200 ans sur la question du Perrier Rosellini, mais il fallait quand même que je vous en parle parce que franchement, c'est enfin une découverte mais absolument géniale. J'ai aussi testé le Lemon Rito, je crois, le Lemon Cito, qui est une espèce de mojito, donc bah, encore une fois sans alcool, hein, vraiment c'est des boissons complètement sans alcool. Et j'en avais testé un autre, mais j'ai oublié, mais je crois qu'il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais le Lemon Cito ou Lemon Rito, très très bon aussi, vraiment hyper réussi. Moi j'adorais, enfin pendant plusieurs années je buvais, vous savez les espèces de trucs un peu similaires de chez San Pellegrino, si je ne m'abuse, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de sucre et qu'on était trop dans quelque chose, dans un esprit soda. Et là, pour le coup, ces espèces de boissons là de chez Maison Perrier, mais et deuxième chose qui se consomme, qui fait plaisir au palais, tout ça. Donc là aussi, je n'en ai pas, notamment parce que bon bah on essaie de vraiment de se calmer avec le sucre, tout ça. Mais alors cet été, vraiment, j'ai défoncé des paquets et des paquets de Twister Mini Sweet and Sour. Alors au départ, j'avais acheté ça pour mon fils. C'est vraiment des petits, c'est la marque Miko. C'est des petites glaces comme ça qui sont pas très grandes, pas très, tu vois, pas très grosses. Voilà, un petit machin mignon comme ça, torsadé, avec plein de goûts sympas. Et alors. Le jour où j'ai goûté, j'étais là, mon Dieu, mais quelle est cette merveille? Je me souviens plus quels sont les goûts, d'autant que tu as deux versions en fait dans le paquet. Moi, mes préférées, c'est celle avec l'extérieur vert et rose, comme ça, c'est pas torsadé, mais en... Je sais pas comment on dit, bon bref, c'est pas grave. Et alors celle-ci, en fait, c'est un mélange, comme c'est écrit sur le paquet, de saveurs super douces, donc une espèce de... entre la crème glacée et en même temps le sorbet, mais vraiment très doux. Et l'autre couleur, il me semble que c'est la couleur verte, acidulée comme ça. Et... écoutez... je ne sais pas, j'ai envie d'aller acheter un paquet. Alors que vraiment, il ne faudrait pas, mais tellement bonne glace. Voyez, nous les adultes, on est là, on mange des magnums, des trucs, des machins. Mais écoutez, manger des glaces Miko, c'est tellement mieux. Non mais vraiment, j'en parle de façon extrêmement légère, enfin bon, parce que le sujet est léger, hein, on est d'accord, mais énorme coup de cœur pour ces glaces. Honnêtement, je crois que c'est mes glaces préférées. Bon, alors peut-être à égalité avec les Anatolian Pistachio là de chez Nuit, hein, je vous en avais parlé, ça devait être mes favoris de juin ou juillet, je sais plus exactement. Bon, bah alors ça, j'en ai remangé hein, cet été, alors j'ai essayé de pas en acheter trop souvent parce que bon bah voilà, mais oh là là, non mais ça c'est tellement bon quoi. Bref, en tout cas là c'est bientôt, je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais chez nous on a décidé qu'il y avait une saison pour les glaces et que quand arrivait l'automne en fait on arrêtait d'acheter les glaces parce que sinon en fait tu t'en sors pas, tes gosses ils mangent que ça et surtout, alors peut-être que moi, mais moi je trouve ça mais hors de prix, le prix des glaces, genre une boîte de Magnum avec 4 pauvres glaces dedans, qui plus est, qui sont en fait au fil des ans de plus en plus petites. Les types sont là, 6,70 €. Bon bah écoutez, alors c'est peut-être pas 6,70 €, mais vraiment c'est super cher quoi, tu vois, genre à un moment c'est bon quoi. Je passe maintenant à un film que j'ai regardé cet été et qui, en fait, qui m'a bouleversée. Il s'agit de Jojo Rabbit. On a regardé, si je me souviens bien, sur Disney+. Je vous lis le synopsis. Le patriotisme d'un jeune garçon allemand nommé Jojo Betzler, ayant un ami imaginaire qui s'avère en fait être Hitler, est mis à l'épreuve lorsqu'il découvre une jeune fille dans son grenier qui bouleversera sa vision du monde et lui fera découvrir de nouvelles choses.
Le film commence, donc on découvre ce petit garçon qui a, je sais pas, je pense qu'il a 8 ou 9 ans. Et donc vraiment le film commence, on le découvre dans sa chambre avec son habit patriotique, quoi, je sais pas comment dire, mais on est vraiment, on est en plein 39-45, hein, ça se passe en Allemagne, donc je vous laisse imaginer le contexte. Et puis donc il est avec son meilleur ami, enfin imaginaire, quoi, qui est donc Adolf. Et j'espère, est-ce qu'on a le droit de dire ce nom sur YouTube? Je suis pas certaine, éventuellement je mettrai un bip. Bon, voilà. Et le temps passe et on rencontre donc ce petit garçon qui est donc extrêmement patriotique, qui adhère, tout en ayant 8 ou 9 ans, tu vois, donc bon, à un moment, voilà, quoi, c'est ce qui sait vraiment de quoi il parle, je suis pas certaine, mais qui adhère énormément aux idées, on va dire, j'essaie de trouver des formules détournées pour en parler, c'est pas facile, qui adhère à l'idéologie de son pays à l'époque. Et en parallèle, on découvre sa mère, hein, puisque son père est parti à la guerre, et bon, bah voilà, je crois qu'ils ont plus de nouvelles. Sa mère est jouée par Michelle Williams, vraiment merveilleuse. Sa mère qui essaie de garder de la magie, qui essaie de, qui fait de son mieux en fait en tant que mère qui élève seule un enfant en pleine guerre. Et on découvre très rapidement que la mère, en fait, héberge et cache une jeune fille juive. Et ce petit garçon, donc Jojo, va découvrir l'existence de cette jeune fille qui est cachée chez lui depuis maintenant pas mal de temps. Et en fait, tout le film va se développer autour de ça. Et moi, j'ai été assez bouleversée par ce film parce que, alors déjà, premièrement, je pensais que c'était un film humoristique. Alors pourquoi j'avais cette idée? Je ne sais plus, mais j'ai été assez confortée dans cette idée dans les premières minutes du film parce que c'est vraiment... Enfin, tu vois cette espèce de petit gamin qui en plus est mignon, mais genre l'acteur, tous les acteurs sont absolument fabuleux, mais ce petit gamin-là est juste incroyable. Et tu le découvres là en train de mettre ses habits pour aller faire son espèce de... Je sais pas quoi, tu vois, c'est un stage en fait de patriotisme. Et il est avec Adolf... Enfin, la scène est genre ubuesque, donc nous on était là, et bon, j'aurais pu m'en douter, tu vois, vu le thème du film. C'est pas humoristique comme film. Alors c'est pas un film que j'ai trouvé extrêmement difficile à regarder comme d'autres films sur le même, à propos du même sujet. Mais il me semble que j'ai globalement fini en chialant, et j'ai adoré ce film, je l'ai trouvé magnifique. Tout était beau, enfin c'était magnifique, à la fois c'était bouleversant, enfin c'est affreux parce que ça se passe vraiment à une période où c'est impensable quoi. Et si vous ne l'avez pas vu, nous vraiment on s'est mis à regarder ça, mais c'est pas complètement au pif, mais on voulait regarder des films, profiter de l'été pour regarder des films parce qu'en règle générale le reste du temps on regarde que des séries. Et j'ai adoré ce film, vraiment. Je pas dire grand chose de plus. Et le deuxième film que j'en ai regardé d'autres, mais qui m'a vraiment marqué, que déjà je suis trop contente d'avoir regardé, parce que, alors c'est un film de Wes Anderson, et j'ai vu très peu de films de Wes Anderson, enfin techniquement j'en ai vu deux, le premier c'est le Grand Budapest Hotel, et le second, c'est celui que j'ai regardé cet été, qui est Fantastic Mr. Fox. Un soir où j'étais seule, toujours un peu de mal à dormir quand mon mec est pas là, donc bon il était déjà un petit peu tard, je me dis tiens je vais me mettre un film, tu vois, et il s'avère que, alors ils sont peut-être pas tous dispo, mais il y a beaucoup de films de Wes Anderson sur Disney+, je vous passe l'info si jamais. Et je sais pas, ce film m'a tiré. Et alors? Non, mais quelle est cette merveille? Mais quelle est cette merveille? Alors, j'ai beau, donc maintenant, n'avoir vu que 2 films de Wes Anderson, bon, je connais quand même assez bien, on va dire, ce réalisateur, pour savoir que ces films sont vraiment tous très beaux esthétiquement, que les histoires sont belles, que ce sont littéralement des espèces d'œuvres d'art, pas vivantes, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais là, l'animation, parce que c'est un film d'animation, mais alors il faut vraiment, en fait, d'ailleurs c'est ce que je voulais faire après l'avoir regardé, puis j'ai oublié, il faut vraiment que je trouve des images de making-of de ce film. Je me demande comment ils ont fait. J'ai l'impression, en fait, que c'est du stop-motion, alors ça se trouve pas du tout, mais je crois vraiment pas... c'est pas des images de synthèse, en fait, c'est impossible pour moi que ce soit des images de synthèse, mais encore une fois, j'ai peut-être tort, c'est tellement beau, les personnages, leur personnalité, leurs petits vêtements, tu vois, ils ont des petits vêtements, tu vois, c'est des renards, des animaux avec
C'est con, mais c'est tellement bien. Et l'histoire, elle est tellement cool. C'est rigolo, c'est touchant. Enfin, vraiment, il y a tout est parfait dans ce film. J'ai vraiment, du coup, je l'ai regardé seul. J'ai vraiment envie de le regarder à nouveau avec mon chéri, du coup. Donc, bon, si jamais, je pense que je suis pas la seule, quoi, à presque 40 ans, à n'avoir vu que 2 films de Wes Anderson. Si jamais. Voilà, éventuellement, ça vous attire un petit peu, vous dites ah tiens ça a l'air sympa, voilà. Je vous aurais sûrement mis des petites images pendant que je vous en parle. Mais foncez, mais tellement bien, mais tellement bien. Mon avant-dernier favori de cet été, il s'agit de cette paire de sandales que j'ai vraiment acheté tout début juillet et que bon, vous le verrez peut-être pas à cette distance, mais si vous les voyez d'un peu plus près, vous verrez qu'elles ont été bien portées, alors elles sont pas rincées, mais bon, clairement elles sont sales, hein, parce que je les ai portées. Ces sandales de chez Camper, mais alors le coup de foudre absolu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un tel coup de foudre en fait pour des sandales. Bon, si vous suivez assidûment, vous savez que moi l'été, globalement, j'ai soit des Vans, soit des Birkenstock. J'ai fait le tri, qui plus est, dans certaines de mes paires de sandales au début de l'été, et un jour par hasard, je tombe sur ces sandales Camper et je me dis bon, alors déjà visuellement elles sont canon, j'adore les sangles de plusieurs couleurs, qui plus est elles ont l'air d'un confort absolument incroyable, avec les sangles qui peuvent se régler pour que ce soit plus ou moins serré, et cette espèce de semelle là hyper, alors c'est pas c'est quand même, vous voyez là j'appuie assez fort, bon j'ai zéro force dans les doigts, mais c'est quand même une semelle qui tient la route, tu vois, c'est pas du, comment dire, c'est pas du slime, quoi, ou d'un truc complètement tout mollasson. Moi, vous le savez sûrement, mais j'ai les pieds extrêmement sensibles. J'aime bien dire que je suis la princesse au petit pois des pieds, c'est-à-dire que la moindre paire de chaussures, en fait, me fait mal aux pieds. Donc, évidemment, j'avais un peu peur, et en fait, mais du premier coup, je les ai portées, je sais plus, un soir, quand on est sortis, et un confort, mais incomparable. La semelle, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les chaussures. En fait, c'est une espèce de, il y a un petit amorti, voyez, mais c'est pas non plus, encore une fois, complètement mollasson. Le fait, je le redis, de pouvoir régler les sangles, parce que bon, moi j'ai rapidement, enfin je peux vite avoir les pieds qui gonflent un petit peu, tu sais, quand tu marches beaucoup et compagnie. Donc le fait de pouvoir en fait ajuster les sangles, c'est mais trop bien. Et franchement, elles sont géniales. J'ai passé des journées entières à marcher avec là cet été. Alors bon, je me rends compte que là, on arrive un peu hors saison. En plus, je sais même pas si elles seront encore dispo, mais je suis tellement contente en fait de ces sandales. Je les ai tellement portées cet été que bon voilà quoi. Il fallait que je vous en parle quoi. Et puis puis elles sont canon. Voilà, elles sont très très belles. Non, c'est tout, pas grand chose de plus à dire, quoi. Cet été, je me suis acheté un petit sac que j'avais dans le viseur depuis pas mal de temps, et surtout qui a mis fin à une espèce de dilemme que je vivais depuis des mois et des mois, si ce n'est des années. J'ai un sac en fait Bottega Veneta que j'adore, qui est dans un coloris vert absolument magnifique. Attendez, il est juste à côté, je vais vous le chercher. Ce sac, donc, qui est le Jody, je crois que c'est le format teen, dans un cuir tressé très classique, voilà, de chez Bottega, et qui a surtout en fait ce coloris absolument sublime. C'est un sac que j'adore, mais que malheureusement je ne porte pas parce que pour moi c'est pas pratique. Le format où tu le portes soit comme ça, soit éventuellement, bon, je sais, je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo Treat Dressing il y a quelques mois. Donc bon, j'avais beaucoup de mal à me séparer de ce sac parce qu'en fait la couleur, parce qu'il est magnifique, parce que tout ça quoi. Et cet été, je me suis lancée et j'ai acheté cette petite chose de chez Jérôme Dreyfus. C'est le modèle Lulu, c'est écrit dedans. On est d'accord que les verres ne sont pas les mêmes. Là, on est plus sur... d'ailleurs, je crois que le coloris s'appelle vert gazon. Et là, on est vraiment sur une espèce de vert avocat. Enfin, c'était le nom du coloris, tout du moins, à l'époque où je l'ai acheté. Donc, les verres sont différents, mais j'ai le bonheur de vous annoncer que en fait ce verre là comble mon envie, en fait mon désir de sac vert, et que de ce fait j'ai mis mon Bottega Veneta en vente, hein. Alors pour le moment personne ne l'a acheté, mais j'espère que qu'il intéressera quelqu'un quand même, parce que c'est un très beau sac. Et alors écoutez, ce sac, mais une merveille. C'est la première fois, je pense, que j'ai un sac de chez Jérôme Dreyfus. Ou alors si, j'en ai eu un, mais il y a genre
il y a plus de 15 ans, quoi, c'était les Billy. Vous savez, c'était l'époque où il y avait vraiment cette grosse tendance avec les sacs Billy. Je crois que c'est un modèle qui existe encore chez Jérôme Dreyfus, mais qui est... Je n'ai pas l'impression que ce soit très en vogue, quoi. Et donc, celui-ci, ce petit sac Lulu, met une beauté. Alors, premièrement, le cuir est vraiment très très beau. Alors ça, je le savais, hein, globalement, puisque même si ça faisait 15 ans que j'avais pas eu de sac Jérôme Dreyfus, c'est comme des sacs qu'on voit régulièrement, je sais pas, dans les grands magasins et des choses comme ça. Donc, une matière absolument sublime. Alors, à voir, ça par contre, c'est une info que je n'ai pas, à voir comment ça évolue dans le temps. J'espère qu'il va bien vieillir, qu'il va se patiner, etc. C'est un sac aussi qui est extrêmement pratique, pour moi tout du moins, et qui a la capacité absolument idéale. C'est-à-dire que, bon, alors, j'ai des merdes à l'intérieur, des mouchoirs et des trucs comme ça. Il y a une grande poche principale, il y en a une petite comme ça à l'avant, il y a une petite poche zippée, et il y a encore une poche zippée à l'arrière. Il y a une bandoulière qui est qui est pas vraiment réglable, mais qu'on peut porter, qu'on peut mettre soit en simple, de toute façon je vous ferai des images d'insert où je le porte, soit en simple, soit en fait on la met en double et ça fait une bandoulière plus courte pour le porter à l'épaule. La bandoulière est en métal et en cuir, et il y a cette petite partie là qui est, alors c'est pas mal, hein, parce que c'est vrai que bon, surtout en été, quand on n'a pas une veste ou un manteau, ou enfin qu'on est, je sais pas, genre épaule nue, pardon, ça peut faire un petit peu mal de porter un sac comme ça et d'avoir, vous savez, la chaîne qui appuie sur la peau. Donc il y a cette petite partie. Alors je trouve que c'est pas, c'est peut-être le seul bémol que je trouve à ce sac. C'est pas idéal en fait. Faut vraiment, tu vois, faut bien la régler pour que le sac soit comme tu veux. Bon, tout ça, mais j'ai envie de dire que ça a le mérite d'exister. Et puis surtout, ce qui est cool, c'est qu'il y a des crochets qui sont quand même assez grands à l'intérieur du sac. Et du coup, je pense que je pourrais facilement mettre une autre bandoulière. Si vraiment celle-ci, au bout d'un moment, m'embête et que j'en ai un peu marre du côté légèrement inconfortable de la bandoulière uniquement en chaîne, voilà, Jérôme Dreyfus vend des bandoulières, ou enfin on peut en acheter, ou je pourrais même en fabriquer une moi-même, quoi. Pourquoi pas, hein, finalement, qui nous empêche. Mais voilà, globalement, je suis ravie de cet achat. Vraiment, la couleur est magnifique. Moi, je suis obsédée par le vert. Je sais pas ce que j'ai avec... J'ai dû être un arbre dans une autre vie. Enfin, je ne sais pas. J'espère qu'il m'accompagnera longtemps. Et encore une fois, qu'il vieillira bien. Et enfin, mon dernier favori de cet été. Alors, c'est un sujet que j'ai abordé très rapidement au cours de l'année. Vous m'avez peut-être vu, notamment, enfin, c'était uniquement sur Instagram, m'essayer à la couture. Et alors, écoutez, j'ai envie de vous dire que ça y est, c'est plié. Je suis passionnée de couture. J'ai passé tout mon été à coudre. Enfin non, pas tout mon été, parce que j'ai évidemment passé énormément de temps à tricoter. Hein. Je veux dire, là, à un moment, la couture, je pense, ne détrônera jamais mon amour pour le tricot. Mais alors, c'est génial. Premièrement, faire ses propres vêtements, c'est-à-dire pouvoir choisir le patron, la forme de vêtement qu'on veut, pouvoir choisir le tissu, pouvoir faire éventuellement quelques modifications. Alors quand je parle de modifications, vraiment, j'ai un niveau débutant, quoi. Peut-être... Bon, alors j'ai fait des patrons qui sont notés comme débutants avancés, mais je me considère pas vraiment comme débutante avancée. Donc quand je parle de modification, c'est genre juste voilà, raccourcir un pantalon ou mettre un élastique plus grand que ce qui est indiqué dans le patron. Donc c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Donc ça, mais tellement cool de pouvoir faire un petit peu ses vêtements comme on veut. Et vous connaissez mon amour pour le fait d'apprendre de nouvelles choses, mais apprendre ça, mais franchement, pour moi, ça a été un truc de fou. Et pourtant, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que le tricot, c'est hyper compliqué et qui comprennent rien, mais je sais pas, moi je pense que le tricot, il y a eu un truc, alors je vais pas dire un peu inné, mais qui a été assez naturel, assez facile pour moi. J'ai l'impression que assez rapidement, j'ai fait des choses, alors pas compliquées, mais d'un niveau un peu élevé, tu vois. Là, par exemple, je suis en train de tricoter mon premier pull en jacquard, donc avec des motifs, tu vois, donc j'ai 4 pelotes en même temps, machin, tout ça. Alors j'ai eu des galères, mais tu vois, je me sens pas... En fait, ça me fait pas peur, tu vois, alors que la couture, j'ai vraiment eu un moment, quand j'ai voulu me lancer au début de l'été, donc j'avais acheté un patron, alors ça faisait déjà des mois que j'avais le patron et j'arrivais pas à me lancer, tu vois. J'avais le patron, le tissu, j'avais tout ce qu'il fallait, tu vois, mais en fait, j'avais vraiment, je me sentais extrêmement intimidée par cette activité, je sais pas comment dire. Et à l'heure actuelle, je me sens toujours un petit peu intimidée, mais en fait,
je sais pas comment expliquer ce que je ressens quand j'apprends à faire des choses comme ça. En fait, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que voilà, tu prends un bout de tissu et puis après t'as un truc, enfin genre que t'as fait toi-même. Pour moi, c'est un truc de fou. Non, mais pas dans le sens incroyable. On peut fabriquer des vêtements, tu vois. Je veux dire, je ne suis pas lisière non plus, tu vois. Je suis au courant. Mais en fait, de réussir à le faire moi-même, je trouve ça mais fabuleux. Alors bon, je vous ai pris rapidement des trucs que j'ai fait. Voilà, des petits tops. Alors bon, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Par contre, je vais incessamment sous peu filmer mon podcast tricot de la rentrée pour parler un petit peu de tout ce que j'ai tricoté cet été. Et je pense qu'à la fin, je vais faire une section couture où là, je rentrerai un peu plus dans le détail des patrons, des tissus, des machins. Alors là, vraiment, ça s'annonce la vidéo qui va durer 2h30. Je vous montre quand même une des pièces favorites que j'ai déjà beaucoup portée, là, que j'ai faite cet été. C'est ce pantalon avec... Regardez, c'est des petits poissons. Est-ce qu'ils ne sont pas trop mignons? Ça, c'est un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu, qui était en promo. Enfin, c'était une espèce de fin de rouleau, de je sais pas quoi. Et alors, je l'ai vu, j'étais là, ah mon Dieu, il est incroyable. Et une de mes plus grandes fiertés, c'est ce petit... Bon, je ne sais plus comment s'appellent les patrons. Autant avec le tricot, j'arrive à retenir les noms. Autant la couture, les noms des patrons me sortent de l'esprit, quoi. Ce petit top, c'est pas... En anglais, on dit wrap top. Je ne sais pas comment on dit en français. Truc un peu portefeuille, tu vois, comme ça, que j'ai fait en lin. Oh, écoutez, mais je l'ai trop bien réussi. Genre, là, c'est vraiment grosse fierté. Je suis là, mais incroyable. J'ai tout bien fait, les finitions et tout. Genre, je me suis arrachée. Franchement, je suis trop contente. La couture, c'est quelque chose qui m'attirait quand même depuis pas mal de temps. Je me suis lancée, notamment parce que c'était quoi? Début de l'année, je sais plus quand c'était. Bon, ça remonte maintenant, mais j'ai fait une collab avec Mondial Tissu et j'ai eu la chance notamment de rencontrer Julie du compte Jolie Bobine, qui est venue chez moi, qui m'a expliqué plein de trucs, qui m'a montré en fait avec qui j'avais fait un reel à l'époque. Voilà, je vous le mets ici, je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais. Voilà, il y a 2 personnes qui ont envie d'aller le voir, mais franchement, allez le voir, il est hyper sympa ce reel. Et en fait, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Je pense que sans ça, le facteur intimidant pour moi de la couture aurait été très difficile en fait à surmonter. Et là, le fait que Julie vienne chez moi, qu'en plus on s'entende tellement bien, enfin on est resté en contact là depuis, c'est vraiment une nana que j'adore, je vais la revoir bientôt, en plus je suis hyper contente. Et donc le fait qu'elle soit là pour m'accompagner, pour m'expliquer, et que même après je puisse en fait partager ça avec elle et lui montrer, si j'avais des questions, elle me répondait, machin, enfin vraiment une chance inouïe d'avoir, moi je la considère un peu comme ma mentor quoi, de la couture, et je ne sais plus où je voulais aller en disant tout ça, si ce n'est que je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette petite persévérance, parce que encore une fois, avant de faire mon tout premier vrai patron que j'avais acheté sur internet avec du tissu machin là, j'ai vraiment failli abandonner et me dire en fait c'est quoi, tant pis, voilà, je tricote, c'est très bien, la couture, j'ai pas besoin de savoir coudre. Et alors dans l'absolu, je n'ai pas besoin de savoir coudre, mais c'est tellement cool de savoir coudre. Franchement, c'est trop bien. Et enfin non, c'est pas que j'ai hâte, mais je suis vraiment heureuse de me dire que maintenant, je suis aussi là sur ce chemin de la couture, et que avec le temps, sans aucun doute, je vais évoluer, je vais réussir à faire des choses peut-être de plus en plus compliquées. Alors l'idée, c'est pas non plus de faire des trucs de fou, tu vois. Je suis très heureuse. Vous l'aurez compris, et je pense que là, à partir de maintenant, on va parler de couture quand même, enfin couture, art manuel, machin, tout ça, de façon un peu plus régulière. J'aimerais bien, je sais pas, éventuellement faire je vois beaucoup ça chez les anglo-saxons, enfin les Américains ou les Canadiens, les Anglais, des espèces de vlogs comment dire, je sais pas comment dire, des vlogs où on fait des trucs avec ses mains, donc genre je sais pas, du tricot, de la broderie, voilà, peu importe, de la couture, et j'ai bien envie de réfléchir à ce format et de voir un petit peu ce que je pourrais en faire, voilà, pour apporter peut-être quelque chose de nouveau, et puis quelque chose encore une fois qui me correspond quoi sur cette chaîne. Mais on n'y est pas encore, les amis. Là pour le moment, il va falloir que je monte
cette vidéo qui va être horriblement longue, mais c'est pas grave, c'est la vidéo de rentrée. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère encore une fois que vous êtes contente et content qu'on se retrouve. Moi en tout cas, vraiment, je suis ravie. Je l'ai dit au début de cette vidéo, remettre le pied à l'étrier, c'est toujours un peu difficile parce que on va pas se mentir, les vacances, c'est quand même ultra cool, tu vois. Mais en fait, à chaque fois que je recommence, je me souviens à quel point je kiffe ça. Genre juste, putain, c'est con, quoi, tu vois. Mais genre juste, je m'assieds là, c'est ma caméra, elle tourne, et je déblatère pendant 1 heure. Et c'est pas ça dans l'absolu, tu vois, que je kiffe, mais c'est vraiment de me dire qu'après, on va parler de tout ça et que je vais lire vos commentaires et que, voilà, je suis très impatiente aussi. Bon, au moment où vous verrez cette vidéo, je serai revenue sur Instagram, mais je suis très impatiente de retourner sur Instagram aussi. Et je vais conclure ici. Si vous avez passé un bon moment, et encore une fois, voilà, pensons à l'algorithme, juste un petit coup de main, vous laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, tout ça, vraiment, si le cœur vous en dit, c'est hyper cool. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, ou même si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos et que vous avez passé un bon moment, bah n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver évidemment sur Instagram, de même que sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Ça aussi, j'ai très hâte de le reprendre. Et alors, quel est mon outro? Ça, c'est toujours, tous les ans, c'est pareil. J'oublie l'outro, mais je crois que je suis censée dire. Et dans tous les cas, voilà, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain. Yes, j'avais pas oublié l'outro. Ah.